Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dernier journal télévisé de novembre, dont voici tout de suite les titres. Direction Vélizy Association, tout d'abord pour sa conférence conseil sur comment améliorer la visibilité d'une association. Ensuite, passage par l'hôtel de ville pour le dernier conseil municipal. Et enfin, nous retrouvons à nouveau Didier Albessard pour une nouvelle projection au Ciné-Club. Mardi soir, une réunion conférence était organisée par Vélizy Association. Son but, offrir des pistes aux associations de la ville désireuses d'améliorer leur visibilité et leur communication. Nous y avons assisté, voici les recommandations que nous pouvons vous livrer. Pas facile de s'y retrouver dans les méandres de la communication lorsque l'on est une structure associative et qu'aucun membre, un minimum expert sur le sujet, n'est dédié à cette tâche pourtant indispensable qu'est l'amélioration de la visibilité. Pour aider ses adhérents sur ce sujet, Vélizy Association a mis en place une rencontre avec 3 interlocuteurs, parmi lesquels une consultante en communication. Moi, je définis 5 clés de base pour la communication. C'est bien définir sa cible, c'est-à-dire à qui vous vous adressez. Le deuxième point, c'est de faire un plan de communication, donc un plan d'action, c'est-à-dire que vous devez bien définir les objectifs que vous devez atteindre, le message que vous voulez transmettre et les moyens de communication que vous voulez utiliser. C'est des moyens de communication digitale, print, événementiel, voire vidéo. La troisième clé, c'est cohérence des messages. Donc utiliser un mode et un ton différent pour chaque cible. Le quatrième point, là où je vais bien insister, c'est l'image de l'association. C'est en gros tous les documents graphiques que vous utilisez. Ça représente le logo, la baseline, la police, la couleur. Et là, j'insisterai énormément sur la partie du logo. Le logo est votre porte-drapeau d'association. Donc ça, c'est vraiment très très important. Avant de créer un logo, il faut réfléchir à dire, est-ce que mon logo est compréhensible ? Est-ce qu'il passe bien les activités que je proposais ? Voilà, donc c'est vraiment une réflexion très importante. Et le 5e point, c'est l'implication des membres et des bénévoles de l'association. Car avant tout, la communication, c'est une affaire humaine. À l'heure où le digital s'est introduit dans toutes les strates de la société et de l'économie, impossible pour une association désirant être visible de ne pas être présente sur le web et de ne pas utiliser les instruments qu'il peut avoir à offrir. Toute association doit être sur le web. Pourquoi ? Déjà parce que c'est pour une présence, une visibilité par tout le monde. S'il n'y a pas l'association sur Internet, vos futurs adhérents ne vous verront pas et vous n'existerez pas sur cette toile, comme on dit dans le jargon de la communication. Après, savoir quoi utiliser sur le net. Créer un site Internet vitrine simple. Pourquoi ? Parce que quand les gens, vos futurs adhérents, voudront se renseigner sur votre association, pour ça, ils vont aller sur votre site pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez comme activité, les tarifs, les horaires. Donc voilà, tout est mis sur une seule page. Le deuxième point, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Facebook, parce que c'est le réseau social le plus populaire. Ça vous permet d'être toujours en contact avec vos communautés. Je voulais aussi signaler que s'il y a des associations qui n'ont pas les moyens de faire un site Internet, qui fassent au moins une page Facebook. Et le 3e point, c'est d'envoyer régulièrement une newsletter pour informer des actualités, des organisations de manifestations, d'ateliers, de stages pendant les vacances, les week-ends. Une fois cette partie conseil en communication achevée, 2 médias locaux, Toutes les Nouvelles de Versailles et Vélizy TV, se sont présentés aux membres d'associations, leur rappelant de ne pas hésiter à leur transmettre leurs actualités ainsi que les événements organisés. Interrogés sur leurs sentiments face à cette petite conférence d'aide, les adhérents se sont montrés globalement satisfaits, même si certains, plus en avance que d'autres sur la communication, auraient souhaité aller encore plus loin. J'en ai pensé qu'on n'était pas si loin que ça à Vélizy Triathlon. C'est un peu ce qu'on fait, les supports, le numérique, le mail. Voilà, je pense qu'on a une bonne animation au niveau du club. J'ai appris des choses sans apprendre la faisabilité de choses. Parce que ça peut te remettre, en ligne droite sur les rails, etc. Bien, constructive. Oui, c'est très constructif. On a appris beaucoup de choses. Oui. Moi, j'ai appris pas mal de choses.
notamment en ce qui concerne les moyens dont vous pouvez disposer. Parce que jusqu'à présent, on était un peu dans notre petit cercle où effectivement on utilisait VA pour faire du tirage. Et maintenant, on veut aller au-delà. Mercredi soir se déroulait le conseil municipal de novembre. Un conseil chargé où ont été présentées les orientations budgétaires de 2017, dépeignant toujours la solidité financière de Vélizy. Voyons ce qu'en ont pensé nos 3 hommes politiques chefs de file. Nous avons voté contre pour la simple et bonne raison que nous n'avions pas d'éléments. On nous a donné un document qui était la copie de celui de l'année dernière qui n'a même pas été réactualisé. Nous n'avions même pas les chiffres 2016, ce qui est tout à fait scandaleux pour des élus, un maire qui n'est pas capable de donner les éléments à la ville. Voilà l'élément principal, et puis beaucoup de manques, beaucoup de contradictions entre ce qu'on nous dit en commission. On nous dit qu'on ne va pas faire de budget supplémentaire, et là on nous dit qu'on va faire un budget supplémentaire pour ne pas recourir à l'emprunt. Donc vous voyez, il y a tous ces éléments-là qui font que l'on ne pouvait pas prendre une position favorable pour ce débat d'orientation budgétaire. Il en est de même que le point précis relatif puisque ça rentre aussi dans le débat d'orientation budgétaire, les attributions de compensation que Versailles Grand Parc nous verse. Il a fallu que je démontre, que je fasse un tableau pour montrer que Versailles Grand Parc ne verse pas un centime d'euro, pas un euro, à la ville de Vélizy pour contribuer au diffuseur de Vélizy Est, donc l'échangeur qui va être créé, qui est une bonne chose puisque c'est un dossier qui a été repris par le maire actuel, qui avait été initialisé par le maire précédent. C'est une bonne chose, mais ce sont les Vélizyens qui vont payer puisqu'on nous retient les 600 000 euros sur 4 ans dans les attributions de compensation qu'on aurait touchées. Voilà les éléments fondamentaux qu'on a eus dans ce débat d'orientation budgétaire, et je regrette que les documents qui sont publiés, qui sont présentés au public, puisque c'est une séance publique, on ne dise pas la vérité aux Vélizyens. Et dans ce cas-là, les 600 000 euros, ce sont bien les Vélizyens qui vont payer et non pas Versailles Grand Parc, alors qu'on vient de leur amener sur un plateau 3 millions, plus de 3 millions cette année. Et le futur, tout le développement économique de Vélizy ira désormais à VGP. Dans un premier temps, il est évident que la ville a une santé financière qui est excellente, une solidité qui date de plusieurs années liée à la fiscalité des entreprises sur la zone d'activité et du centre commercial. Donc à partir de là, on n'a pas beaucoup à se plaindre. Maintenant, c'est plus une question d'orientation après des budgets sur un certain nombre d'investissements. C'est un secret pour personne. Sur Louvois, j'aurais préféré qu'il y ait davantage de logements, d'une part pour une question de justice sociale, mais également pour baisser le coût global à la charge de la ville. Je pense également sur un autre pan sur la question de la police municipale et du système de vidéosurveillance que je pense, inefficace. Un système de vidéosurveillance 24 heures sur 24 qui coûtera 1,3 million d'euros à la ville et dont l'objet, dont l'efficacité en termes de prévention n'est ni démontrée dans aucune ville ou dans aucune étude. Toutes les études montrent très clairement que les caméras de vidéosurveillance ne permettent pas de prévenir des délits ou des crimes, mais éventuellement elles peuvent avoir un impact positif ou du moins une utilité pour faire des enquêtes a posteriori, mais pas en termes de prévention. Donc pour moi, c'est du gâchis d'argent public et j'aurais préféré que ça soit plutôt investi dans des moyens humains tels une police de proximité qui agirait au jour le jour auprès des Vélizyens. Le budget ne va pas être voté par l'opposition, mais tous les projets qu'on va pouvoir lancer vont être votés, ou comme ça a été le cas cette année. Donc non, moi ce qui est l'essentiel, c'est de continuer à pouvoir investir et pour une année supplémentaire sans appel à la dette, ce qui est plutôt intéressant, ce qui veut dire une bonne gestion, avec des économies qui sont faites sur le fonctionnement et des investissements qui sont toujours nombreux avec Louvois. On va continuer la police municipale, on va pouvoir lancer une nouvelle école à l'Est pour un complément de la maternelle qui avait été lancée il y a 2 ans et qui va ouvrir en septembre. Et puis de nouveaux services à la population. Donc malgré la baisse des dotations, comme l'a dit Jean-Pierre Conrier, on était à près de 4 millions de dotations de fonctionnement il y a 2 ans, à 360 000 euros cette année, à moins 200 000 l'année prochaine. Donc là, on ne peut pas dire que le gouvernement a aidé les collectivités, mais grâce à ça et grâce à notre travail, on arrive à faire venir encore beaucoup de sociétés et à développer l'attractivité de notre ville pour pouvoir continuer sans augmenter les impôts, comme on s'y est engagé et comme on s'y engage encore aujourd'hui,
à pouvoir maintenir le niveau de la qualité de vie vélisienne. Et je pense que voilà, c'est la seule chose qui compte. Il y a du mouvement en ce moment au Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay. Ce soir, pour rappel, sera projeté à 21h Grand Budapest Hotel. Et vendredi prochain, à 21h également, ce sera Wadja, que Didier Albessard vous présente tout de suite. Bonjour à tous, le Ciné-Club de Vélizy vous rappelle que le vendredi 2 décembre à 21h au Centre Maurice Ravel, en collaboration avec Amnesty International, nous vous proposons un film très important qui s'appelle Wadja, réalisé en 2012 par une femme, une Saoudienne, et c'est le premier film réalisé par une Saoudienne dans son propre pays, dans la banlieue de Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Important tout de même de rappeler que le cinéma est interdit en Arabie Saoudite, il n'y a aucune salle de cinéma, que les femmes par exemple n'ont pas le droit de conduire, que les jeunes filles n'ont pas le droit de faire de la bicyclette, et que toute femme est assujettie au mahal, c'est-à-dire c'est le chef de famille, ça peut être son frère, son mari, même son fils. Donc une femme n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sans l'autorisation d'un homme. Et malgré tout cela, dans ce pays où la liberté pour les femmes est très infime, eh bien une femme a eu le courage, avec certes tout de même des autorisations, de faire un film dans son propre pays. Donc c'est un événement au niveau de l'histoire du cinéma arabe, et puis c'est aussi l'occasion avec Amnesty de parler, et bien entendu, des droits fondamentaux de la femme qui sont bafoués dans plusieurs pays au monde, et notamment l'Arabie Saoudite. ما قبل الحصة قالت لي البس عباية على الراس واغطي وجهي. طيب ايش رايك من زوجك؟ ها ما يضحك. وغطي وجهك بقول انك اختي. ما حد يصدق. بعدين انا احلى منك مليون مرة عشان اصير اختك. غالي عليك. ابي اشتري سيكل عشان يسابق عبد الله. والله يعني ما تدري بنات ما يركبون السياكل. بتصير بشيلتك بشلتين لما تخسر قدام بنت. اللي تدري زين عنه مش اتكلم وتدري ما بيك تبيع سيكل لاي احد. يما منك، اذا بغيتي شيء ما حد يقدر عليك. وش عندك واقفه عنده؟ ما انت فيها، ما فيها الا سامر رجال. لا تجي، روح حط راسك براس امك. ما عندكم سالفه غير العرس. يعني شو نسوي فيك الحين؟ نطردكي؟ وكل هذا ليش؟ عشان ما خليك تشتري سيكل؟ وجدة، تدرين بتزوجك لما نكبر صح؟ أبيك تكونين أسعد إنسانة في الدنيا. Donc je vous rappelle que ce film est réalisé par Haïfa Al-Mansour et je vous rappelle que c'est donc le 2 décembre à 21h au Ciné-Club de Vélizy. Merci, à très bientôt. Avant de vous dire au revoir, votre rituel passage en revue des événements de ce week-end. Avec samedi de 9h30 à 17h en salle Icare, une brocante de jouets opérée par la Croix-Rouge Viroflay-Vélizy. Une très bonne solution de trouver des cadeaux de Noël à petit prix. Et enfin samedi également de 10h à 18h à la médiathèque, ce sera le fameux atelier Sleepface dont on vous avait déjà parlé. Il sera animé par Franck d'Orange. Venez vous amuser à prendre la pause derrière une pochette vinyle. On se quitte déjà, mais on se retrouve très vite vendredi prochain. N'oubliez pas, mercredi soir, notre émission Ils font Vélizy avec l'auteur de Thriller et Macalisti. Un très bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.